mesdames et messieurs. Comme je le dis souvent, les stylos d'artisan sont importants dans le monde des stylos plumes. C'est en tout cas pour moi une claire motivation. En premier lieu, je voudrais remercier Marina de la chaîne YouTube Aquamarina ou @studio.aquamarina, tout simplement parce que c'est Marina qui m'a conseillé cet artisan. En fait, je devrais plutôt dire maintenant artisane. Son nom est Madame Abigail Markov. Alors, même si ça sort un petit peu du cadre de cette vidéo, je pourrais aussi parler, en plus de artisane, artiste. En effet, elle fait aussi des peintures. C'est une chose que je vous laisserai aller voir en allant visiter, si vous le souhaitez, son site web directement. Comme toujours, je mettrai le site web dans la description de la vidéo. Nous allons faire aujourd'hui la revue de son modèle principal qui s'appelle Bébé. Alors, pourquoi ce nom un peu particulier ? Eh bien, je vous mettrai aussi un lien dans la description qui explique d'où vient le nom de ce modèle, et en même temps, ça vous donnera le lien vers une boutique qui vend aussi les stylos de Madame Markov. Juste en deux mots, ça viendrait de l'expression « oui, baby ». Alors, pour la traduction en français, il va falloir s'accrocher parce que ça peut avoir plusieurs sens. La traduction littérale, ça pourrait être « oui, bébé ». On peut aussi lui donner un sens affectueux du type « oui, mon cœur ». Si vous dites ça dans la rue à votre pote, ça sera plutôt « t'inquiète, mon gars ». Ou si vous le faites à haute voix, on va dire, sur un mode d'affirmer quelque chose, ça peut tout simplement vouloir dire c'est ça, carrément. Là, vous avez le choix au niveau de l'interprétation. Avant de passer à la revue de plus près, je terminerai tout simplement par le nom de la finition. C'est la finition Fireworks, ce qui veut dire feu d'artifice. Nous démarrons la revue de plus près avec ce modèle d'Abigail Markov, le modèle Bébé Finition Fireworks, et nous allons voir si nous avons le droit à un beau feu d'artifice. Clairement, c'est oui. On voit ici un orange qui, on peut le supposer, fait un petit peu coucher de soleil, avec plein de paillettes ici dorées. Le stylo a une petite tendance un peu vert olive. Vert olive, c'est ça, avec pas mal d'iridescence. On a aussi du violet, du bleu. On voit bien dans cette zone-là en particulier. Par ici. On retrouve un petit peu d'orange aussi à cet endroit-là. C'est vraiment une très très belle résine, absolument magnifique. J'aime énormément cette résine, aucun problème de ce côté-là. C'est vraiment un très très beau stylo. Du côté de la forme, on a une forme qui est quand même assez particulière. On a une forme très très longiligne, qui se termine d'ailleurs beaucoup plus fin de ce côté-là, même très fin de ce côté-là, comparé au capuchon, mais le capuchon est tout de même assez fin ici en bout. Et la longueur du capuchon est assez importante en termes de proportion au niveau du stylo, et on a au centre un diamètre nettement plus épais que sur les extrémités. Donc c'est une forme qui est très jolie, assez élégante, que j'aime beaucoup, et qu'on ne retrouve pas forcément sur beaucoup de stylos. Côté finial, c'est aussi un petit peu particulier. On voit ici que c'est creux. Ça a été parfaitement adouci, donc il n'y a pas d'angle à ce niveau-là. C'est impeccable. Voilà, je crois que vous voyez mieux ici le creux. De même de ce côté-là. C'est aussi parfaitement adouci. Pas d'angle à 90 degrés. Alors quelque chose que j'aime bien tester sur les stylos, que je vais vous montrer. Alors il y a une chose que je regarde tout le temps. Ici, je regarde la symétrie. Dans un stylo artisanal, je regarde la symétrie ici, à cet endroit-là. Donc ici, je sens que c'est un tout petit peu plus épais. Pardon, il y a un tout petit rebord, un tout petit décrochage très fin, alors qu'ici, c'est complètement lisse. Donc c'est à dire qu'il y a une très très légère petite asymétrie entre ce côté-là, et ici, c'est complètement lisse. Alors c'est très très faible, hein, mais c'est quelque chose que je vérifie toujours pour une autre raison,
c'est que je veux savoir aussi si le stylo est droit, comme ceci, ou s'il ne l'est pas. Et une autre manière de le vérifier, c'est qu'on le fait rouler de cette manière-là, et on regarde s'il a des à-coups en termes de vitesse dans sa rotation. Donc là, on voit qu'il en a un petit peu. Alors c'est très très rare d'avoir un stylo qui est parfaitement usiné, droit, impeccable, à part quand c'est fait avec des machines numériques de type CNC. Donc ici, on voit qu'il y a une légère asymétrie. C'est-à-dire que le stylo est très légèrement comme ceci. Et bien entendu, si je le retourne, ça sera dans l'autre sens. Et c'est confirmé, bien entendu, aussi par l'usinage qui est ici. Alors l'important, au final, une fois qu'on a dit ça, c'est de regarder en visuel et au toucher si on voit cette asymétrie. Donc personnellement, comme je la connais, je suis capable de la voir un tout petit peu, mais honnêtement, c'est vraiment très faible. Donc je considère que c'est bien fait ici. On a quelque chose qui est assez droit. À noter, ça peut bien entendu venir à la fois du tour qui a été utilisé, mais ça peut aussi très bien venir de la manière dont on met ici les pas de vis, c'est-à-dire que si on ne fait pas le pas de vis parfaitement droit à cet endroit-là, on va se retrouver avec un angle qui va venir ici du pas de vis et qui va faire que le stylo devient en accent circonflexe. Donc ici, il y a quelque chose de très léger, mais j'estime qu'en termes d'artisanat, fait à la main, c'est bien fait, il n'y a pas de souci, c'est assez droit et ça ne se voit pas en visuel. Le très petit décalage qu'il y a ne se voit pas en visuel. Au niveau du toucher, oui, effectivement, on sent une très légère petite différence, mais il faut vraiment toucher comme ceci en circulaire pour le sentir. Pour moi, c'est OK de ce côté-là. Regardons le capuchon. On va voir en combien de tours il se dévisse. Je vais me repérer ici. Un tour. 2 tours. On est sur à peu près 2 tours et demi. Ça se passe très bien côté vissage-dévissage. C'est assez doux, ça fonctionne très bien. Aucun problème. À l'intérieur du capuchon, on voit que le pas de vis est fait au niveau de la résine, ici. Donc on vissera pas de vis métal sur résine. Alors j'essaie de vous montrer à l'intérieur, mais ce n'est pas évident parce qu'on est sur un capuchon qui est assez profond. On voit un méplat à peu près à ce niveau-là. C'est tout à fait correctement fait. L'intérieur est tout simplement directement la résine à nu. Voilà, je pense que c'est un petit peu mieux, que vous voyez mieux comme ça. Côté épaisseur de résine, c'est tout à fait correct. On a le droit à une épaisseur tout à fait bonne. Ça ne se déforme pas du tout. On notera que le grip avec le pas de vis ici est assez long. Et vous voyez ici qu'il faut quand même toute la longueur du capuchon avec la plume qui va se situer à cet endroit-là. Le bout de la plume. Comme je le disais, le grip est assez long. Il a l'air plutôt assez fin. On verra ça un petit peu plus tard. Ici, c'est impeccable. Alors c'est un pas de vis en aluminium, fait maison. C'est doux. Ça fonctionne très bien. Donc Madame Markov travaille aussi le métal. Et je dois dire que le pas de vis est vraiment doux, il n'y a aucun problème. On dévisse. On est métal sur métal. Il y a du jeu, mais comme souvent lorsqu'on visse métal sur métal, il y a souvent pas mal de jeu. Ça reste tout de même assez raisonnable ici. Ça fonctionne très bien. On notera, très bonne chose, que le pas de vis métal ici va venir taper sur un méplat ici en métal et non pas sur la résine.
Donc c'est assez solide, c'est bien fait. Ici c'est doux au toucher. Le pas de vis est vraiment impeccable à cet endroit-là. Il est nettement plus rugueux ici, nettement moins doux. Mais ça n'est pas très grave, c'est à l'intérieur, je le rappelle. Le convertisseur, il est arrivé graissé à cet endroit-là. Petite parenthèse, le stylo a été livré avec un petit caoutchouc à cet endroit-là, qui contient de la graisse. Donc Madame Markov donne un peu de graisse avec son stylo si on a envie de graisser les pas de vis ou n'importe quoi d'autre. C'est plutôt une graisse en gel, donc c'est plutôt une graisse qui conviendra au pas de vis. Pas tellement pour graisser le piston d'un convertisseur, par exemple. Convertisseur tout à fait standard, RAS. Donc rien à signaler de ce côté-là, c'est tout à fait correct et bien fait. J'apprécie que le stylo soit complètement artisanal, puisque même le pas de vis est fait par Madame Markov. La résine aussi est faite par Madame Markov, donc tout est fait par Madame Markov, à part bien entendu la plume. D'ailleurs, puisque nous parlons de la plume, on va vérifier le nombre de tours, puisque nous avons un convertisseur ici à l'arrière, qui va exercer de la pression ici sur le housing. On va compter le nombre de tours qu'il y a ici. Alors c'est pas mal serré déjà. 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours. Il n'y a aucun problème. Pas de souci. À noter que ça a été graissé, par contre, il y a un peu de poussière, je pense, qui vient certainement du manufacturing du stylo. Donc c'est très serré ici, ce qui est très bien. Donc lorsqu'on exercera de la pression avec le convertisseur à l'arrière, ça ne devrait pas bouger. Pour conclure cette revue de plus près, il y a d'un point de vue apparence extérieure 2 choses que je note. Il y a d'abord une forme qui est un petit peu différente des formes d'habitude et qui est très agréable, une forme très longiligne, on va dire, des petits creux au niveau des finiales et une proportion entre le capuchon et le corps du stylo qui est un petit peu différent de d'habitude. La résine, quant à elle, elle est absolument magnifique, somptueuse. Je ne sais pas si la vidéo rendra bien cette résine, mais en tous les cas, je peux vous dire qu'en visuel, elle est absolument magnifique. Chose importante à dire, c'est un stylo qui est fait de manière totalement artisanale par Madame Markov, sauf bien entendu la plume Jowo. Nous avons ici un pas de vis en métal, et ce n'est pas courant de trouver chez les artisans des artisans qui travaillent le métal. Globalement, le stylo au niveau manufacturing est très bien fait. On retrouve bien entendu ici les petits défauts que l'on a parfois sur les stylos d'artisans. Ils sont ici tout à fait normaux, tout à fait minimes et largement négligeables dans un contexte normal. Aucun problème non plus sur l'aspect visuel. Ce modèle BB Fireworks est vraiment très beau, a des formes un peu différentes de d'habitude. On a un beau pas de vis en aluminium, une résine faite maison. On a vraiment un très beau travail d'artisan qui en plus essaie d'imprégner un petit peu sa signature au niveau du modèle. Passons à la pesée de ce stylo. Poids total, on va dire 24 grammes, ce qui est un poids plutôt léger, pas très léger mais plutôt léger. Sans le capuchon, à peu près 18 grammes, et le capuchon tout seul, nous sommes donc à, on va dire, entre 5 et 6 grammes. Globalement, nous sommes sur un stylo qui est plutôt léger, mais pas très léger, et qui concentre le gros de son poids au niveau du corps, du grip, etc., et avec un capuchon plutôt très léger. Nous allons maintenant nous faire une idée des dimensions relatives par rapport à d'autres stylos de ce modèle de chez Abigail Markov,
le BB. Ici, nous avons un stylo Relic Pen. Ici, un stylo de chez Drunem Pisan. Le Pilot Custom 823 que j'ai choisi parce que c'est un stylo qui est plutôt longiligne. Ici, un stylo de chez Just Turnings et l'usuel Lamy Safari en point de référence. La première chose que l'on observe est bien entendu la longueur du modèle BB. Ici, il est nettement plus long que les autres. Donc on voit clairement que Abigail Markov a fait un stylo exprès assez long pour qu'il donne une impression assez longiligne. J'aime bien le comparer plutôt au Pilot Custom 823, tout simplement parce que c'est lui aussi un stylo qui est un petit peu longiligne. Lorsque l'on observe, eh bien certes, le BB est un stylo assez longiligne, mais au niveau diamètre, il n'est pas si fin que ça. Il a tout de même un assez bon diamètre ici, en son centre. Alors ce n'est pas, bien entendu, un stylo qu'on dirait girthy, qu'on dirait assez épais, mais ça reste tout de même un diamètre que je qualifierais de moyen, voire même un petit peu plus, ici en son centre. Par contre, il s'affine très vite en allant vers les finiales. C'est en retirant les capuchons que l'on va se rendre compte qu'il y a de vraies différences en termes de proportion au niveau des stylos. Tout d'abord, le stylo BB reste nettement plus long que les autres, indubitablement de, je dirais, 1 cm, peut-être même un peu plus pour certains stylos. Et on voit au niveau proportion que le grip est réellement long. Donc cela peut intéresser les gens qui ont un grip un petit peu haut. Par contre, attention, il y aura la marche ici à cet endroit-là. Le pas de vis ici en aluminium ne gênera pas parce qu'il est assez doux. J'ai fait un peu le ménage sur le plateau pour retirer le Drunem Pisan et le Relic Pen, tout simplement parce qu'ils ne postent pas, pour ne garder que la partie inférieure. Nous voyons qu'une fois de plus, le modèle BB est beaucoup plus long que les autres. Ceci étant, personnellement, je ne dirais pas qu'il poste bien. Il a tendance à poster un petit peu de travers quand on essaie de le poster à l'arrière, comme ceci. Donc, si on y va bien droit et qu'on fait attention, on arrivera à le poster droit, mais sinon, il a tendance un petit peu à poster de travers. Comme vous voyez ici, il y a un angle. Et par ailleurs, le stylo devient vraiment très très long. Au niveau équilibre, bien entendu, le capuchon étant très léger, il n'y a bien entendu pas de problème de ce côté-là, mais il devient vraiment très long et je dirais que pour moi, dans tous les cas, je ne posterai pas ce stylo-là. Ceci étant, y a-t-il besoin de le poster? Pas vraiment. C'est un stylo, je le rappelle une fois de plus, qui est très long et vous pouvez le voir ici. Il y a beaucoup de marge, sachant que j'ai des mains de dimension moyenne. Donc les plus grandes mains n'auront absolument aucun problème avec ce stylo-là. Au niveau du grip, donc c'est important de le mentionner, le Pilot Custom 823 pour moi a un grip de dimension que je qualifie de moyen. Eh bien, le stylo BB de chez Abigail Markov a approximativement un diamètre au niveau du grip 1 mm plus petit, ce qui fait qu'on est plutôt sur un grip de dimension, on va dire, assez fin, je dirais moyen moins. En tous les cas, dans mon cas, il n'y a strictement aucun problème, c'est parfaitement confortable, mais il est important donc de signaler qu'on est sur un grip qui est un peu plus fin que celui d'un Pilot Custom 823, grip qui est lui-même d'une dimension tout à fait moyenne. C'est parti pour la session d'écriture et je commencerai par dire quelques mots sur le confort. Comme je le mentionnais juste avant, le grip est un petit peu plus fin que la moyenne, mais il s'avère parfaitement confortable. Le stylo est très bien équilibré, il tient bien dans la main, il ne glisse pas. Je reconfirme que c'est un stylo plutôt long, donc aucun problème pour les plus grandes mains. Au final, stylo très confortable au moment de l'écriture et pour les longues sessions. Je passe maintenant à la plume Jowo. Eh bien, j'ai trouvé cette plume Jowo vraiment très plaisante. Elle est très douce, elle est bien humide et je terminerai par dire qu'elle se situe au niveau épaisseur de trait plutôt entre une M et une B, alors que c'était originellement une M. Même si on ne peut pas toujours en être certain, je pense que Madame Markov a un petit peu adouci la plume. Du coup, ça l'a rendue douce,
Ça a aussi un petit peu aplati la zone d'écriture, raison pour laquelle le trait s'est un petit peu épaissi. Quoi qu'il en soit, j'ai entre les mains une plume qui est très plaisante et qui glisse bien sur le papier. C'est le moment de conclure, je démarre par ce que j'ai aimé. En premier lieu, c'est un stylo qui est très bien fait, très bien manufacturé, et en plus, tout est fait par Madame Abigail Markov, la résine, les parties métalliques, etc. La seule exception est la plume qui vient de chez Jowo. Ensuite, j'apprécie la forme un petit peu différente de ce stylo. Un stylo très longiligne, qui se donne donc un aspect un peu élancé, un bon amincissement en allant vers les finiales, mais on garde tout de même un diamètre tout à fait correct au centre du stylo. En visuel, j'ai aussi l'impression que le capuchon est un peu plus long que d'habitude, c'est-à-dire que les proportions en longueur entre capuchon et corps du stylo sont un petit peu différentes, un peu plus en faveur du capuchon. Je tiens à dire que c'est vraiment un très très beau stylo, à la fois par sa forme comme je le disais, mais aussi la résine est magnifique et le polissage parfaitement exécuté. Les pas de vis, et en particulier les parties métalliques, eh bien elles sont très bien faites et même après avoir retiré la graisse qui était présente initialement, les pas de vis continuent à fonctionner parfaitement bien. La graisse qui d'ailleurs est livrée avec le stylo, elle ne sera vraiment nécessaire que si vous avez la volonté, je dirais, de diminuer les bruits métalliques ou bien rendre le vissage un petit peu plus doux. Personnellement, je n'en ressens pas du tout le besoin. Donc des pas de vis faits maison, dont certains sont en métal, qui fonctionnent très bien. Du côté du confort du stylo, je dirais que c'est un stylo qui est particulièrement confortable à l'écriture, et ceci à deux niveaux. Je pense que la forme et l'équilibre global du stylo jouent un bon rôle, mais j'apprécie aussi le toucher du stylo qui est vraiment agréable. La plume s'est avérée très plaisante. Je suspecte qu'elle a été un peu tunée par Madame Abigail Markov. Elle est très douce, mais j'ai pu noter aussi qu'elle n'était pas très loin du baby bottom, mais heureusement elle est restée du bon côté, pas de problème de hard start. Du côté de la sécheresse de plume, toujours pareil, pendant 24 heures, stylo à la verticale, plume vers le haut, le stylo a redémarré sans problème. Je passe maintenant à ce que j'ai moins aimé. En premier lieu, pour les aficionados du capuchon posté à l'arrière, ici le capuchon a tendance à un petit peu poster de travers, et par ailleurs ça fait vraiment un stylo très très long. Personnellement, j'estime que le capuchon ne poste pas bien. Cependant, est-ce utile de poster le capuchon à l'arrière? Absolument non. Le stylo, même sans avoir le capuchon posté à l'arrière, est largement assez long pour les plus grandes mains. Maintenant, j'en viens à deux points qui sont vraiment de tout petits détails, mais comme vous le savez, je tiens à être tatillon. Il y a toujours des petites voies d'amélioration, mais ici, il n'y a vraiment rien de choquant, rien de rédhibitoire. Il y a un très léger petit désalignement entre le capuchon et le corps du stylo. Pour dire les choses honnêtement, c'est quelque chose qu'on le retrouve beaucoup dans les stylos d'artisans. Il peut y avoir plusieurs causes à ceci. Le plus courant, ça vient des pas de vis. Typiquement, le pas de vis du capuchon est très très légèrement en biais par rapport au pas de vis du corps du stylo, et on peut créer ce très léger désalignement. Il ne faut pas grand-chose pour que ça arrive. C'est vraiment quelque chose de typique dans l'artisanat, et qu'on ne retrouvera bien entendu pas dans des procédés plus industriels. L'important est qu'il y a trois choses à regarder. La première est que ça ne doit pas être visible à l'œil nu. Dans le cas présent, ça n'est pas du tout visible à l'œil nu. La deuxième est quand on fait rouler le stylo. Je dirais qu'ici, c'est correct, mais sans plus. On voit un petit peu le petit effet du désalignement, mais ça n'est pas prononcé. Et le dernier point, c'est le toucher, en regardant la jonction entre le capuchon et le corps du stylo, le regarder en circulaire pour voir si on a une assez bonne symétrie à 360 degrés.
Dans le cas présent, on a une petite asymétrie, mais je la trouve négligeable. En résumé, je ne l'ai vue que parce que je la cherchais. Pour clore ce point, je dirais que dans le cas présent, on est complètement dans le domaine de l'acceptable. Ça n'est pas parfait, mais c'est très correct. Dernier point, alors vraiment pas grave du tout, mais il vaut mieux le savoir. Le pas de vis du housing de la plume a été bien graissé, mais il y avait un petit peu de salissure, de la poussière d'usinage dans cette graisse. Je dirais que simplement la zone a été mal nettoyée avant le graissage, et c'est une zone où j'aime bien être un petit peu attentif. Je n'aime pas trop avoir de la salissure entre, on va dire, le convertisseur, le grip et le housing. Un nettoyage sans enlever le housing ne suffira pas pour enlever les quelques salissures qu'il y avait dans la graisse. Quoi qu'il en soit, quand vous recevez un stylo, il vaut mieux toujours le nettoyer, ça peut éviter de potentiels problèmes plus tard à l'écriture. Par contre, je tiens à le repréciser, je vois plutôt ces deux derniers points comme des voies d'amélioration, mais ça n'est en aucun cas rédhibitoire vis-à-vis de ce stylo. Madame Abigail Markov a vraiment fait un très bon boulot avec ce stylo. J'en apprécie beaucoup l'esthétique, tant d'un point de vue de la résine qui est magnifique, que d'un point de vue de la forme, et j'apprécie aussi d'avoir des parties en aluminium, et je tiens de nouveau à le préciser, tout est fait de manière artisanale. Au final, un très beau stylo qui offre un très bon confort d'écriture et que j'ai personnellement bien apprécié. C'était la revue d'un modèle fait par Madame Abigail Markov. Le nom du modèle est Bébé et la finition Fireworks. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. What do you believe in what you see?